9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM. Bienvenue dans le magazine Où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'Où la santé, un magazine qui nous propose où lundi, mercredi et vendredi, le Cool FM. Et c'est l'émission-là où vous êtes capable de suivre les auditeurs entre 6h et 7h, le Seine créole. L'année dernière, le département Food Safety Inspectorate dresse plus qui descend 70 contraventions, les invisibles. Mais il prend 10 à 20 minutes pour multiplier par 1 million. Les dangereux pour nous la santé et que les responsables d'une intoxication et d'un empoisonnement alimentaire, c'est ban bactéries. Aujourd'hui, nous pouvons faire la guerre à un de ces problèmes qui ben d'immunes rencontrés et qui causent des fois ben conséquences bien graves. Aujourd'hui donc, nous proposons l'hygiène alimentaire avec nos invités qui en studio, Ashwin Randir Patou, qui senior Public Health and Food Safety Inspector dans le ministère de la Santé et Bien-être. Nous pouvons avec nos invités qui nous visent à faire et qui nous visent à pas faire pour éviter une contamination. Bonjour, Monsieur Patou. Bonjour Nathalie, bonjour les auditeurs et bonjour les auditrices. Alors, nous, pour cause, justement, un sujet qui préoccupe tout le monde, nous connaissons les présents, surtout qui nous passent par un moment que nous ne comprenons pas comment le virus fonctionne. Mais aujourd'hui, nous pouvons avec vous comment les bactéries sont opérées. Mais tout d'abord, qui cause contamination dans manger, M. Patou? Bon, avant de cause contamination, nous devons connaître avant tout qui est contamination. Contamination, c'est un transfert de micro-organismes depuis une surface jusqu'à une autre surface. Right? Bon, une cause contamination, nous avons en principe 3 causes. Et nous appelons ça contamination physique, contamination chimique et contamination pour les bactéries et les virus. Bon. Pour mes affaires, c'est une contamination physique. Nous appelons ça une contamination pour les corps étrangers. Par exemple, nous avons un exemple, mégot cigarette dans du pain. Nous avons un insecte dans du pain. Un exemple. Nous avons ça contamination physique. Deuxième, c'est contamination chimique. C'est contamination par les pesticides. Right? Et les pesticides, il y a aussi des additifs qui ne sont pas autorisés d'après la loi, qui doivent manger. Tout cela, c'est une contamination chimique. Et troisième, c'est contamination par les bactéries, dans ça microbiologique. Il y a aussi une contamination par les bactéries. Il y a une contamination par le virus. Il n'est pas important, je connais. Il y a norovirus, il y a hépatite A. Tout cela, c'est une contamination par les bactéries et virus. Et qui nous trouvait aussi, qui passe d'en manger et qui est capable d'une dangereux pour nous la santé. Donc, une bactérie, c'est quoi, M. Patou? Bon, une bactérie, c'est un micro-organisme qui est possible de nous trouver à l'œil nu. Right? Et nous avons un microscope bien puissant pour nous trouver. Il est tellement petit que une recherche fait, la tête, un pin, nous avons gagné environ 1 million de bactéries. Imaginez-vous qui a été petit et qui a été fracas, qui a été dégâts qui a fait la santé. Okay? Bon, une bactérie, normalement, est divisée en 2, 1,2, 2,4, dans l'espace de 10 à 20 minutes. Et il prouvait qu'il dans 6 heures de temps, un bactérium, il y a à peu près 10 millions de bactéries. Dans 6 heures de temps. Donc, les bactéries sont présentes un petit peu partout. Vous pouvez gagner dans la selle, dans partout, l'environnement, la terre, dans de l'eau, dans nous les même une bactérie. Quand nous pouvons marcher dehors, la poussière, une bactérie, dans les corps, une bactérie, dans nous l'armée, right? Et aussi dans le nez, dans la bouche, dans nous les corps aussi, dans l'intestin, il y a une bactérie qui digeste une food. Okay? Mais ça, c'est une bonne bactérie. Ça, c'est une bonne bactérie. Alors, justement, donc, on explique-nous
comment les passer. Donc, quand nous laisse manger comme ça, un attended, comme on nous dit, en tout cas, imaginez combien de bactéries ça manger là capable de gagner. Par contre, quand nous cause hygiène alimentaire, justement, qu'il était exactement en termes, ou explique-nous là, en tant que food safety inspector, qui était? D'accord. Hygiène alimentaire, c'est une condition et une mesure qui est nécessaire, qui nous a appliquée pour assurer qu'il y ait un manger, les safe, les sain. Right? Dans toute une étape, il prend depuis production, jusqu'à l'assiette. On veut dire production, il commence à bâtir un harvest, récolte, ou soit un slaughtering, nous peut faire un abattage des animaux pour consommation. Il y a les mêmes, toute une étape, jusqu'à l'assiette que nous pouvons manger. Toute cette étape-là, nous appliquons cette hygiène alimentaire. Là. OK? Et si nous avons une bonne hygiène alimentaire adéquate, nous avons un risque d'intoxication alimentaire. Right? Et intoxication alimentaire, c'est une condition qui nous gagne quand nous consommons un manger qui vient contaminé. Right? Nous avons une diarrhée, vomissement. Soit diarrhée, soit vomissement, soit nous avons les deux. Nous avons aussi une douleur au ventre. Ça, c'est une condition que nous gagnons quand nous mangeons un manger qui est contaminé. Et donc, quand une bactérie, quand une manger incontaminée, est-ce qu'il nous capable de trouver, est-ce qu'il y a un signe qui fait nous trouver que ça manger là gâté? Donc, revenons aux bactéries. Bon, pour un thème plus simple, qui nous habitue à faire un cours avec Ban Fouden, nous avons trois qualités de bactéries. Il y en a une, ça bonne bactérie, une qui est mauvaise, il y en a une qui est dangereux. Le bon bactérie, comme tu fais que diète elle est là, nous servons ça de production comme fromage, comme yaourt. Nous avons aussi des antibiotiques pour booster nos anticorps. Nous servons une bactérie. Et nous avons des vitamines. Ça, nous appelle ça une bonne bactérie. Nous avons une deuxième type de bactérie, nous appelle ça une mauvaise bactérie. Il fait manger la gâtée. Ça, food, en anglais, c'est food spoilage bacteria. Il fait manger la gâtée. Mais définitivement, quand vous trouvez manger gâté, il fait le dire. Ce apparence n'est pas correct, les sens couleurs. Mais est-ce qu'il y a un manger qui est capable de bactérie, mais qui lui paraît normal? Oui, ça c'est le troisième type de bactérie, c'est une bactérie qui est dangereuse. On appelle ça dangereux. Et cette bactérie-là, on appelle ça, on a un terme, on appelle ça pathogène. Right? Et bactérie, sa qualité de bactérie-là, plus souvent, nous connaissons salmonelle. Il est connu parmi la population de salmonelle. Et cette bactérie-là, et tous les contraires qui se foutent spoilage bactéria, quand ils rentrent dans à manger là, ils disent manger là ce goût normal, ce parfum normal, nous pas vous connaître s'il est contaminé avec sa bactérie là. Ce n'est quand nous consommons ça manger là, qui nous gagne un symptôme qui m'ont dit avant, diarrhée, vomissement. Et là nous vous connaissons, nous contaminés, nous capables de contaminer avec sa bactérie là. Alors salmonelle, Monsieur Patou, dans qui manger nous trouvons en général? Bon, normalement, laisse-moi venir un petit coup. Normalement, c'est une bactérie pathogène là. Il produit une toxine. Cette toxine-là, il y a des façons. Il peut produire dans manger là. Right? Ça veut dire produire ça. Une poison, toxine, c'est une poison. Il peut produire dans manger là. Ça veut dire aussi que nous mangeons manger là. Quand nous pouvons consommer ça manger là, nous avons une maladie là. Ou soit, il peut tout dans manger là, mais il produit la toxine là dans les corps. Il y a deux façons. Right? Et puis, salmonelle, normalement, nous avons trouvé de manger. Nous appelons ça manger à haut risque. Right? On appelle ça en anglais high risk foods. Par exemple, poulet cuit, produits de viande et produits de viande, poisson, nous trouvons ça dans mayonnaise, produits du lait, nous trouvons ça dans bactéries là. Bon, et ça va manger à haut risque immobilier là. Nous devons prendre beaucoup de précautions dans toute une étape, que ce soit le storage, ça veut dire que nous devons placer le garder, jusqu'à préparation et cuisson. Alors justement, quand nous pouvons la préparation d'un petit moment, vous pouvez expliquer nous comment nous faire. Par exemple, quand nous avons, disons, acheté une quitteuse, nous avons acheté une affaire frigorifiée, donc qui frise. Comment est-ce qu'il nous fait justement pour éviter que ça mange là contaminé? Est-ce qu'il est capable de contaminer entre l'endroit qui nous a acheté et ici qu'on zélé et quand nous rentrons nous la case? Bon, premièrement, quand nous acheté un produit congelé, les besoins étaient dans quelle façon le produit doit être gardé dans le frigidaire. Vous comprenez? Les besoins de température adéquate. Voici, voici bactéries, normalement, les diviser, les multiplier dans une danger zone. Right? Une zone dangereuse.
Oui. C'est entre 5 et 63 degrés Celsius. Right? Bon, quand nous achetons un produit frigorifié, nous devons assurer qu'il, premièrement, sa place que nous achetons ça là, sa frigidaire là ou sa freezer là, il est bien fermé, il besoin nous besoin de produit là, ce texture est correct, malgré dans le freezer, et nous besoin aussi nous besoin un petit coup d'œil dans range of temperature qui a une température de la frigidaire, nous besoin un petit coup d'œil qui température il était, nous besoin connaître parce que il y a un chilling cabinet qui a température de 5 degrés plus bas, disons 0 à 5 degrés. Il y a un freezer qui a une température de moins 18 jusqu'à moins 25 degrés. Vous avez connu, ok? Quand vous faites un achat côté un produit frigorifié. Alors, comment est-ce que nous connaissons justement si un produit est bon à la consommation ou bien il n'est pas bon? Est-ce qu'il y a un signe quand nous pouvons acheter, disons, un poulet qui est congelé? Est-ce qu'il nous connaît, par exemple, s'il est dégelé, par exemple, pendant la nuit et que le lendemain, grand matin, nous avons laissé sa poule-là, comment nous connaissons qu'il n'est pas frais, ça, il n'est pas bon, c'est-à-dire? Bon, premièrement, nous avons cette texture du produit, right? De texture du produit. Et normalement, par exemple, une poule. S'il est dégelé pendant la nuit, comment nous vous connaissons? Nous vous connaissons parce que parfois, il log du sang. Il y a du sang. Vous trouvez dans le freezer là, sur un glaçon, il y a un petit peu rose. Ok. Un petit peu rose. Et il fait, comment dire, décongelée. Ligne de congelée. Après, une récongelée, donc les roses, un glaçon rouge. Et vous trouvez ce texture aussi. Il n'y a pas un poulet frais. Ce texture, il est un petit peu plus marron, il est un petit peu plus. Il a une tendance marron, rouge, grenat ou marron. Et là, on connaît, on va trouver que ce produit-là, il est capable de dégeler. Donc, comment est-ce qu'il nous fait, M. Patou, pour respecter la chaîne de froid? Donc, on dit à nous prend les depuis, allons-y à l'endroit que nous avons les supermarchés ou la boutique. Et quand nous venons à la case, qui nous besoin faire? Bon, c'est bien simple. Parce que ça produit-là peut voyager là, disons. Hein? Oui. Donc, plus vite vous achetez un produit dans un congélateur, le plus vite vous allez à la case, vous mettez ça dans un frigidaire, right? Ou soit un freezer, dépendant du produit. Oui. Right? Vous allez diminuer sa chaîne de froid. Là. Vous allez respecter sa chaîne de froid là, mais vous allez diminuer les temps qui pour empêcher ces bactéries de multiplier. D'accord. Ok? Donc, tout de suite, comment on finit faire un achat? Par exemple, vous pouvez acheter un produit qui est sec, un produit de canne, et dernier vous achetez un produit congelé, vous passez sur la caisse, là, tout de suite, vous allez à la case, vous mettez dans le frigidaire. Donc, nous pas qu'à, par exemple, à faire shopping, nous faire tout ce qu'il y a pour faire, et là, nous réal magasin, nous refaire 3 temps, nous dans la sécurité. Oui. Bactéries, normalement, pour mieux une condition, pour multiplier, il y a aussi les temps. Il y a 4 conditions, en fin de compte. Pour mieux une condition, il y a les temps. Bon, plus comme je fais que j'ai là, 6e temps, un bactérium, il vient par million. Oui, oui. Right? Donc, si vous attendez 6e temps, vous pouvez faire au shopping, ça produit là, les gars étant dégelés. Vous pensez là, vous pouvez un icebox avec eux. Ou même si nous n'allons, est-ce qu'il est efficace? Il n'est pas efficace. À ce point-là. À ce point-là, il peut tenir ça produit-là d'une base temporaire, right? Mais le produit-là, avec sa température qui gagne là, température de haut, right? Les bactéries vont se développer. C'est pour ça, plus vite nous gardons ça dans le frigidaire, plus vite nous diminuer sa risque de multiplication de bactéries. Donc, si jamais nous pouvons sortir, parce que des fois, nous avons envie de sortir un seul coup de pâle des 3 fois à faire shopping. Donc, ou recommande ça veut dire nous allons faire nos magasins avant. Là, dernier, nous pas supermarché. Et dernier, nous prenons un produit qui dans frigidaire et un chilling cabinet et freezer. Alors, je me rappelle, un auditeur qui a aujourd'hui nous invité et achevé Randir Patou, qui signe Public Health and Food Safety Inspector dans le ministère de la Santé et Bien-être, ou capable de téléphoner au 433 79 37, 433 79 38 pour toute question à nous inviter. Nous pensons jusqu'à 10h. Alors, donc, Wikipédia nous qui nous besoin respecter sa chaîne de froid là. Et qu'en est-il quand nous préparons à manger là, quand nous la case que nous, qui bonne recommandation et quand nous peut préparer à manger? Bon, pour mes affaires, quand on peut préparer à manger, bon, nous faisons, quand nous peut faire une cuisson par exemple, right? Nous faisons
cuire à manger là, d'une température, là, disons, là-haut 70 degrés. Et nous avons aussi assuré que cette température-là, elle vient dans le centre du produit. Par exemple, la viande. Right? Quand nous pouvons cuire ça la viande là, nous devons assurer que sa température est 70 degrés, ça veut dire une température bien forte. Et nous devons assurer aussi que sa température 70 degrés elle arrive dans le centre du viande. Alors, quand on dit à nous 70 degrés, parce qu'il n'y a pas de monde qui prend un moyen pour comment dire, mesurer la température, c'est quoi à peu près? Ça veut dire un diffé qu'il faut? Effectivement, il y a un diffé qu'il faut. Right? Vous pouvez manger là beaucoup moins cuit, avec une température qui est bien forte. Et diffé là, vous trouvez un petit peu fort. Et là, vous devez assurer aussi que vous mangez du bien cuit. Non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Mais parfois, nous pourrions manquer ça. Par exemple, la viande, il a une la sauce. Oui. Right? Nous devons assurer que la sauce là n'est pas rouge. Il besoin de la sauce claire. OK. Si la sauce rouge, ça vient nous une indication que la viande n'est pas bien cuite en dedans. Ah, OK. Et en même temps, bien sûr, il y a beaucoup de ménagères qui peuvent écouter nous, beaucoup de gens qui sont contents de faire la cuisine. Je peux dire comme ça, bon, ben, ne pas trop non plus les differ là trop fort parce qu'il est qu'à brûler aussi. Mais au Pérou, nous laisser une température quand même qui nous peut trouver manger la cuit. Exactement. L'événement température manger la cuit. Et aussi, moi, je peux dire en parlant préparation, quand je vous dégèle un produit depuis frigidaire, produit frigorifié, donc dégéler, je vais dégéler un petit peu plus vite. Comme c'est où ça, les temps qui nous prend pour les temps pour dégéler là, ne pas laisser un produit dégéler 6 heures temps. Ne pas laisser un produit dégéler 4 heures temps à 6 heures temps. Il faut dégéler plus vite, d'une façon. Il a dit que c'est un microwave pour dégéler un petit peu plus vite. Ou ça, je me dis dans le freezer, je me dis dans le frigidaire en bas, dégéler un petit peu plus vite, de température appropriée. Et aussitôt, plus vite où tu as manger dans le frigidaire, il dégèle plus vite de cuire, il diminue sa risque de contamination par les bactéries et multiplication aussi par les bactéries. Alors, je propose de nous continuer avec une pause musique et nous pourrons venir tout de suite après. Vous pouvez expliquer nous justement comment nous bisons nous manger dans le frigidaire. Qui côté nous garde légumes, qui côté nous garde la viande et produits frigorifiés, jusqu'à quand nous garde dans nos frigidaires. Donc, si vous avez envie de téléphoner nous, 433 79 37, 433 79 38. Et puis, dans sa même émission-là, nous pouvons aussi le manger l'eau ses mains. Allez, nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite. La guitare. La clé universelle. Thérapie. La pluie. L'amour. Expression. Émotion. Vibration. Évasion. Moi, pas envie de suivre mon envie créer. Mon envie trace mon propre cimé, mais tant pis. Mon papa le compte nature bouclé, mon fait a une conviction qu'avec l'envie tout vient possible. Mon prend la fausse les temps, mon moral plus fort et bien plus encore, ma vie. Moulis moulin, planer, moulin, danser, moulis dit, aller. Moulis moulin, chanter, moulin, crier. Moulis dit, aller. Mon envie crée, mon envie trace mon groupe cimé, mais tant pis. Mon libre dans mon pensée, mon pense qu'on m'a volé. Oh, mon prend les temps pour moi arrive là. Souvent mon fané, mais moi me connais qui m'était. Maurice faire. Moi sincère, moi fier. Moulis moulin, planer, moulin, danser. Moulis
laisse-li aller. Moulis moulam santé, moulam crier. Moulis-li, moulis-li, moulis-li aller. On prend la fausse les dents, mon moral plus fort et bien plus sans beau. Moi, mon vie, moi, mon jouir, moi, la musique, moi. On prend patience, oh l'amour et confiance, oh moi. Ça me désire, ça me rêve qui peut réaliser. Moulis moulam, moulis moulam, moulis li santé, danser, crier. Moulis moulam, moulis moulam, moulis li santé, danser, crier. Moulis moulam, l'année, moulam, danser. Moulis li aller. Moulis moulam, santé, moulam, crier. Moulis li aller. Moi, pas envie suivre mon envie créer. Nous de retour dans le plateau avec nos invités aujourd'hui, Ashwin Randia-Patou, qui signe Public Health and Food Safety Inspector dans le ministère de la Santé et Bien-être. Et moi, je suis content de saluer et dire merci à tous les téléspectateurs qui peuvent suivre cette émission-là, la scène créole. Je me rappelle qu'aujourd'hui, nous faisons l'hygiène alimentaire, ou pouvez suivre nous en direct le Cool FM, 433 79 37, 433 79 38 pour toutes les questions à nous inviter aujourd'hui. Alors, nous disions, nous cause avant la pause musique, Ashwin Patou qui nous cause comment est-ce qu'il nous installe nos aliments dans nos frigidaires. Mais avant ça, vous pouvez expliquer nous comment bactéries rentrent dans manger. Donc, comment est-ce que ça passé? Bactéries rentrent dans manger, normalement, nous avons principalement 6 façons. Premièrement, c'est pour les food handler. Ça veut dire que c'est des gens qui manipulent la nourriture là même. Bon, on fait que j'ai là, nous avons des bactéries partout dans l'air, l'eau nous l'écho, qui inclut nous l'armée. Parce que nous l'armée, c'est une partie de l'écho qui est en contact plus direct avec la nourriture. Bon, premier, c'est pour les food handler. Deuxième, c'est pour manger cru, right? Qui nous faisait groser tout le temps, séparé avec manger cuit, dans toute bonne étape, que ce soit place qu'on peut garder, cuisson, jusqu'à distribution ou vente. Right? Bon, nous avons nous avons aussi troisième, nous avons des 6. Donc, troisième, c'est les animaux et insectes. Right? Comme on dit, les autres léco, il y a beaucoup de bactéries, des insectes comme les mouches, nous avons des animaux comme les chiens, chats, il y a aussi des oiseaux. Right? Quatrième affaire, c'est pour la poussière, right? Qui, normalement, si on cause la poussière, tout de suite, nous avons qui nous avons manger couvert. Oui. Cinquième façon, c'est pour manger restant, des que nous avons eau dure. Right? Et sixième, nous avons une autre façon que bactéries qui rentrent dans manger, nous appelons ça cross-contamination en anglais, une contamination croisée. Ça veut dire quoi? Bon, contamination croisée, ça veut dire qu'on peut transférer une bactérie depuis une place qui est sale, qui est contaminée, jusqu'à une place qui est uncontaminée. Ça veut dire une place qui est propre. Right? Dans toute bonne étape. Right? Que ce soit une cuillère qui est sale, ou soit un collègue ou un employé ensemble avec vous qui ne sert une cuillère sale, il ne peut pas laver. Si vous prenez une cuillère là, vous pouvez servir ça dans un manger qui ne finit cuit. Ça veut dire que vous pouvez transférer sa bactérie là depuis une place qui est contaminée, depuis une place qui n'est pas contaminée. Okay? Alors, avant de continuer, nous prenons un premier appel, le 433 79 37. Nous avons dit mon en ligne. Bonjour. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous écoutons, on a une question. Comment oui, vous appelez? Oui, je envie de poser une question avec monsieur pour vous demander qui, comme ça, si quand nous préparons un repas, normalement, il restait tout le temps. Mais nous capables de mettre dans le frigo. Mais combien de temps, comme si nous capables de laisser dans le frigo pour nous réconsommer? Bon, une jolie question posée là, madame. Oui. Bon, normalement, un produit dans le frigidaire, nous avons gardé, au plus aller, disons 1 à 3 jours, nous avons gardé. 1 à
3 jours. Il dépend du produit. Oui. Et le produit, nous garde jusqu'à une semaine. Mais il dépend Par du produit. exemple, Bon, il dépend, il y a un produit dans canne, par exemple. Il y a un produit qui est déjà préservé. Nous garde jusqu'à une semaine. Mais la plupart des produits, nous garder au plus aller, au plus tard, 3 jours, nous garder. 3 jours. Mais dans le freezer, au fait, ça aussi dépend du produit, qui produit en question. Oui. Nous garde jusqu'à 3 mois. 3 Si mois freezer- au congélateur. Et Non, 3 freezer, ça jours. veut dire freezer de moins 18 à moins 25 degrés. OK. Là aussi dépend du produit, nous garde jusqu'à 3 mois. Oui. Et normalement, comme à Maurice, on a l'habitude de faire des achats, tout ça. Et normalement, on laisse un peu plus qu'une semaine. Est-ce que c'est bon pour la santé, pour le consommer? Bon, les achats, les produits achats, normalement, on met un préservatif, un préservatif dans les achats. Là. Non, Non. quand nous préparons À la à la maison. maison. Quand nous moi, préparons- Justement. comme nous Oui, faire. quand vous pouvez préparer à la maison, les achats, normalement, il y a un ingrédient que vous mettez là-dedans Oui. qui préserve ça là. Oh, d'accord. Ouais. Donc, vous pouvez garder jusqu'à une semaine, vous pouvez garder. Oui. Parce que comme nous pas mettre un conservateur là-dedans, c'est ça qui moi, tu peux poser question. Oui, vous pouvez Attention, garder jusqu'à une semaine. une semaine. Mais si vous gardez trop longtemps aussi, Oui. vous avez une moisissure, vous connaissez, Oui, 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 il y a une c'est un moisissure doigt, écoute, donc, qui résiste à une température de 5 degrés, température de frigidaire, moi je dis là. Oui, Il y a une moisissure qui résiste, donc à la longue, vous trouvez que un produit commence à être moisi. Oui, Et oui, comment j'ai tu peux expliquer tout à l'heure là, achevine pas tout, tu peux dire nous qui, en même temps, quand nous servit, par exemple, une cuillère qui sale, D'accord. nous quand contamine le manger, ça veut dire qu'on ne peut servir à chaud, D'accord. ne pas prendre une cuillère qui nous peut manger, nous prendre une cuillère Oui, une propre, cuillère propre, nous servir. Définitivement, comment on dit, donne-nous la bouche. Pour nous, ban place côté la bactérie, on a aussi donné la bouche. Si nous pouvons consommer un manger avec une cuillère, nous ne pouvons pas servir une bactérie pour rentrer dans la cuillère. Nous ne pouvons pas servir 5 cuillères, nous pouvons contaminer ça là. Voilà, Right? un exemple. Un exemple. En tout cas, merci beaucoup de Merci. votre question, madame. Hein? Alors, 433 79 37 ou bien 433 79 38 ou aussi vous pouvez téléphoner nous si vous avez une question. Pour nous inviter à aujourd'hui, Ashwin Randia Patou qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. L'eau, hygiène alimentaire. Donc, nous restons dans le frigo, comment ça, madame l'a demandé là. Donc, comment est-ce qu'il nous installe nos ben aliments dans nos frigos? Bon, normalement, les aliments, nous faisons dans le frigidaire. Vous avez remarqué dans le frigidaire. Bon, la plupart des frigidaires, il y a un dessin. Vous remarquez, il y a un dessin dans le frigidaire. Vous trouvez un dessin là, il y a une signification dans le dessin là. Ah bon? Right? Par exemple, où normalement, nous conseillons à gens de manger qui finit cuit, de manger qui ne resté. Nous gardons là-haut. Ça qui Et- finit cuit. Fini cuit. Et de manger qui ne resté. Nous gardons là-haut. Et ben produit, raw foods, produit qui pas encore cuit, nous gardons tout en bas. Je Qui vous fait- trouvez, qui fait vous je vous expliquer trouvez ça? dans un frigidaire, parfois, il y a un gros tiroir en bas. Mhm. Franchement, je viens de remarquer, dans la plupart des frigidaires, il y a un gros tiroir en bas, il y a un dessin de légumes là. Ça. Oui. Et là, c'est une signification. Mhm. Ça dit, quelqu'un qui fait un dessin là, il dit pas, il a son importance, il fait ça. Donc, c'est pour ça, il y a un gros tiroir, nous avons des légumes en bas, qui fait parce que si nous gardons les légumes là-haut, nous gardons un produit qui finit cuit en bas, si le produit n'est pas couvert, et dans un drip, depuis sa frigidaire là à l'intérieur, et dans de l'eau, qui a coulé, qui a passe par sa produit qui est raw là, il a tombé dans un produit qui finit cuit là. Et ça liquide là, il y a une bactérie là-dedans. Ah. Il a un contact avec sa manger cru là, et il tombe dans un manger qui finit cuit là. Mhm. C'est pour ça, parfois, nous disons à tout le temps, de manger qui finit cuit là-haut, et raw foods, manger cru, nous mettons en bas. D'accord. OK? Mhm. Et bien évidemment, nous servir nous freezer, nous mettre C'est ça. tout ben En parlant- manger qui bizarre dans le Dans freezer. le freezer. En parlant de freezer, aussi frigidaire aussi, hein? Mhm. Parce que frigidaire et freezer également, Mhm. ne pouvez pas foncer un tas de choses dans sa frigidaire. Là. Vous connaissez, frigidaire, normalement, il y a une circulation d'air qui passe dans Ouais. le frigidaire. Mhm. Si nous fonçons un tas de choses dans sa frigidaire, la même freezer, il peut diminuer sa circulation d'air là. Donc, de ce fait, il peut augmenter la température. Mhm. Right? Et aussi, une frigidaire, nous devons assurer qu'il est bien fermé. Right? Bien sûr. Il est bien fermé. Ce élastique, il a contact, il est bien fermé. Et aussi, un freezer. Si un frigidaire, définitivement, je tout connais, que si un frigidaire est partiellement ouvert, il augmente sa température à l'intérieur. Là. Et à quelle fréquence nous besoin nettoyer nos frigos, nous pas besoin d'attendre une fête pour venir, les là nous nettoyer. Est-ce qu'il nous besoin faire tous les semaines, tous les 2 semaines, quand est-ce qu'il nous besoin faire? Bon, dépendant, moi, je vous ai
disons, une semaine là, il y a un petit peu trop beaucoup. Mhm. Disons 3 jours, 4 jours, parce que vous connaissez, un frigidaire, normalement, un frigidaire, nous avons un produit pack. Ça veut dire qu'il a besoin couvert. Mhm. Right? Et à la longue, manutention frigidaire ouvert, fermé, Ouais. il y a une tendance qui nous peut spill, ça veut dire nous peut jeter un produit à l'intérieur, il commence sale. Ah. Right? C'est pour ça, moi, tu vous dis, disons, 3 jours, 3 jours à même. une semaine même, j'ai besoin de laver le frigidaire. Right? Et frigidaire aussi, comment vous dire, j'ai besoin laver bien, ça veut dire servir un détergent, pas que laver en bas de l'eau. Right? J'ai besoin servir un détergent, une savonnette, que Laver, quartier, ouais. la graisse, dans ce ban qui tombe, un produit qui tombe. D'accord. Et donc, une cause, l'aubaine produit congelé. Donc, on explique nous qu'il fait un peu autant nous comprend que nous gardons. Et ça, madame là, en fait, il anticipe un peu question qui nous sénat. Comment est-ce qu'il nous conserve et manger dans nos frigidaires? Et maintenant, achevin partout, nous pévin directement l'eau, c'est qu'il nous mange l'eau ses mains. Donc, D'accord. ça, c'est un lutte, l'aspect dans food hygiene. Donc, comment est-ce qu'il ben Dimoun qui travaille l'eau ses mains, je disais, handle manger? Bon, pour mes affaires, ça dit moun qui peut handle manger là. Il besoin une bonne hygiène personnelle. Right? Comme on veut dire une bonne hygiène personnelle, ça veut dire il besoin cela mais besoin propre. Right? Et il besoin mettre ban tablier, ban overall qui couleur pâle. Quand je nous la mets propre, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il besoin mettre les gants? Ou bien Bon. il besoin brosses ongles? Il besoin brosser la main? Qu'il besoin faire? Bon, c'est un dimoun nous bougeons sur la main besoin propre. Il besoin d'un point 2. Right? Il besoin avec un point 2 que tu lave sur la main. Right? Nous pas conseillé de mettre les gants. Parce que les gants, on connaît, les gants, d'ailleurs dans la loi, il n'y a aucun mention sur les gants. Right? Mais les gants, à la longue, on ne peut pas mettre les gants tout le temps parce qu'il y a une transpiration à l'intérieur. Comme on dit, nous, les il y a beaucoup de bactéries, il peut transmettre sa bactérie dans manger. Aussi, ça, les gants-là, nous ne connaissons pas dans qui matière il fait ça. Est-ce qu'il dit les food grade? Ça, les gants-là, nous ne connaissons pas. Okay? C'est pour ça que nous décourageons. Assez mal les gants-là, à force de manipuler, ils peuvent casser les gants-là. Et mon corps, pareil, on a un dimoun pour servir, pour changer, pour boîte les gants, pour changer ça chaque fois. Donc, nous ne pas conseiller. Ça, dimoun-là, ce lamé, il est bien propre. Ce ongles sont bien taillés. Right? Et il y a un dimoun qui est en contact direct avec la nourriture. Je ne vais pas mettre un nail varnish, je vais mettre une teinture. Que teinture-là, il peut sortir, il peut de manger. Right? Et aussi, il y a une pratique qui est bien pas faire. Ça, définitivement. Par exemple, il ne faut pas nous tremper les doigts. Pour nous tirer un papier, il y a Un petit manie, ça. une mauvaise pratique qui ne pas faire. Oui. Comme on dit, dans nous la bouche, dans nous la salive, il y a beaucoup de bactéries. Si nous trempons dans un papier, nous pouvons transmettre bactéries dans sa nourriture qui nous met le papier là. Oh, bien sûr. Right? Et aussi, dans les autres façons, il ne faut pas nous fouiller le nez, il ne faut pas nous Gratte-nous la tête, gratte peut-être. la tête, il ne faut pas nous souffler dans le verre. Ça, c'est moi qui fais nous souffler dans le verre. Quand nous souffler dans le verre, nous pouvons transmettre une bactérie dans le verre là. Quand nous finissons de laver le verre, nous devons dévider. Nous ne pas souffler dans le verre là. Okay? Ça, c'est une mauvaise pratique qui vous a faire. Et en parlant toujours pour le chemin, la loi lui préconise qui, normalement, place que peut vendre est bien important. Right? Ça dit, pour mes affaires, vous dire sur propriété, la malle est bien propre. Right? Et nous encourageons, un concept de cleanage du goût. Comment il finit terminé, il lave sur la malle bien, désinfecter sur la malle bien propre, sur conditions physiques, sur l'aise bien propre. Place que lui vendre bien important. Right? Il ne pas vendre un produit pré-côté une toilette, une toilette publique. Il ne pas vendre un produit pré-côté une lagar, la fumée, un produit toxique, Dépose d'eau là, oui. Dépose d'eau là. Et aussi, il ne pas vendre manger côté un environnement insalubre. Right? Bon, nous, au niveau du ministère, si nous trouvons une condition comme ça, nous avons une action qui nous apprend. Pour nous, nous avons donné une prohibition order, que nous avons dit sa personne-là, il besoin évacuer des personnes en place là. D'accord. Nous pourrions venir justement la prohibition order. Comment est-ce qu'ils ont procédé? Comment est-ce qu'ils ont, par exemple, donné une contravention qui arrivait? Est-ce qu'ils se PMI les CISPAN? Nous pourrions ça d'un petit moment. Mais sinon, donc, vous avez un dimoun qui peut manipuler manger, on explique nous bien. Il y a un dimoun propre.
cela met oui. bien lavé. D'ailleurs, moi, pensez, nous apprenons la leçon avec Covid, nous la met très souvent et ça amène ce résultat. Donc là, dans le contexte, justement, que nous devons prendre bien précaution, nous peinons la Covid, heureusement, mais dans ce contexte, que nous pouvons prendre précaution parce qu'il ne peut pas mettre masque en ce moment, donc les recommandés, il est obligatoire qu'il y ait un monde qui peut manipuler le manger en ce moment, ils mettent ce masque. Bon, la loi n'est pas prévoit, non. Moi, j'ai la loi, le Food Act, il n'est pas prévoit le masque. Mais en ce moment, il est Mais obligatoire. en ce moment, il est obligatoire. Donc, si vous mettez un masque, nous pouvons empêcher contamination ou voisins. Bien sûr. Right? Et aussi, quand on peut mettre un masque, on peut se mettre la salive, on peut causer ici. Projeter. Saliva drops, on les dira. Une goutte de salive, tombe de manger. Right? Et aussi, il y a une pratique qui peut faire, par exemple, tousser. Right? On peut venir plus le affaire hygiène personnelle. Bon, si vous toussez, il ne faut pas tous devant un repas. Bien sûr. Vous avez une place où tousser ou éternuer. Right? Et est-ce que vous disait quand vous retournez, est-ce que vous disait là vous la met quand on finit éternuer, quand on finit justement, et dans une étape que quand nous faisons laver nous la met, premièrement, nous faisons laver nous la met avant de nous rendre de place de travail. Right? Parce que nous voyageons partout, dans le bus, dans la voiture, et nous trappons quelque chose qui est sale. Donc, quand nous rentrons dans nos places de travail, première chose, nous faisons laver nous la met. Et quand nous finissons, ça, ce que tu connais, quand nous sommes aux toilettes, nous faisons laver. Parce que dans la selle aussi, il y a une bactérie qui est bien dangereuse. Oui, tout à fait. Right? Mais dans les toilettes en général. En général. Même si il n'y a pas de sel. Si nous finissons à manipuler et manger cru, right? Après qu'il nous parle de manger cuit, nous faisons laver nous la met. OK, ça veut dire si nous trappe, elle manger. Un poulet congelé, un chill food. OK. Nous faisons laver nous la met, oui. Nous faisons laver nous la met. Tout de suite après. Tout de suite après que nous manipulons et manger qui finit cuit. OK. OK. Et si nous pouvons faire un mauvais geste, par exemple, nous pouvons gratter la tête, ça nous met nous la met. Et si nous pouvons fumer. Donc, fumer, normalement, c'est illégal. Hein? Parce que c'est interdit. Interdit. Il y a deux la loi que nous, au ministère de la Santé, nous agir. Nous agir sur le Public Health Act, aussi le Food Act. Right? Bon, qui fait que il ne faut pas fumer dans la place de travail. Bon, première affaire, quand nous fumons, nous avons une tendance pour nous les doigts tous avec nous. La bouche. Nous transmettre ça la salive là dans manger. Et quand on dit fumer aussi, ça la fumée là, il encourage ses voisins tousser. Right? Et l'autre, comme on dit tout à l'heure, contamination physique, que ça la sent là, il tombe dans manger, ou mégot cigarette là, il tombe dans manger là. Donc fumer est illégal. Faut pas, si nous, un inspecteur sanitaire, nous, le terrain, nous trouvons un monde peut fumer, il y a une contravention directe. OK? Bon, aussi, en venant pour l'armée, quand nous finissons à travers manger restant, odieux saleté, balai qui nous peut servir, nous allons l'armée, produits chimiques, qui nous peut servir un produit chimique, détergent, nous peut servir un produit chimique. Quand nous rentrons dans nos places de travail, nous pouvons cuire manger, nous allons l'armée avant. Alors, allons dire, Dimoun, ils nettoient cet endroit quand ils travaillent là. Donc, dans le cas de manger au sémin, ils trappent un balayer, ils peuvent balayer, ils trappent ce mop, ils peuvent nettoyer. Oui. Même s'ils ne peuvent pas ce mop, est-ce qu'ils les lavent sur la main parce qu'ils trappent ça l'amance mop là et que ça l'amance balayer là? Définitivement. Parce qu'il y a l'amance balayer là, comme on dit, dans l'air, il y a une bactérie. Si vous balayer, vous passez un mop, bactérie vous pose, ça la manche là. C'est pour ça que ça dit, vous lave la main. Nous ne pouvons pas laver la main, on va dire le. Il y a une étape pour nous laver la main. Right? Ça me pense nous apprendre là, nous connaissons pas OK là. Nous connaissons pas OK parce que vu récent Covid, c'est une émission qui vient diffuser comment on laver la main, nous lavons la main, nous pointe la main, nous les deux la main, jusqu'à nous poigner, jusqu'à une certaine distance, nous lavons la main. D'accord. Donc, c'est important de savoir qu'il y a une petite chose qui ne pas réaliser, un petit détail, quand on trappe un mop, quand on trappe un balayer, qui ça objet là, c'est capable et une bactérie. Donc, nous besoin lave, nous la met aussitôt qu'il nous pose sa mop là, qu'il nous pose sa balayer là. Nous peut donner un exemple. Hein? Alors, encore une fois, nous rappelons qu'il est capable de téléphoner au 433 79 37, 433 79 38. Si vous avez une question, pour nous inviter à aujourd'hui, Ashwin Patou, qui est Senior Public Health and Food Safety Inspector dans le ministère de la Santé et Bien-être. Nous revenons notre pause musique et nous revenons
tout de suite après pour nous entamer dernière partie de l'émission ici, le Cool FM. Nous finissons gagner, qui finissent inspirer et finissent partager. C'est dans le profond de ce sentiment, ça finit mélanger et finit se guérir. Ni ça là, les coule, là, les donne vibration. Oh. La côte poussée, de vous gagner sensation. La toi lever santé, toi lever danser. Parce qu'il s'allie appelle la n'arrive pas c'est que mais santé danser oui va igno et nano qu'il tient là-dedans à nous sortir qui c'est que on nous garde sur l'identité c'est la musique et la vous a fait nous pas ressentir what tout nous malire là à nous sortir qui c'est que papa son qui finit qui amène-moi là-bas. Que la première fois mon titane s'est guéri. Dans ce temps-là, la faute est que c'est. Pas tout cas nous passer sans même pétendre. Là, la dimoune a tapé levé santé danser voyou. Faut déguetter coup ma moi si la mon chanson. Mais la sensi la movingo. Au fin d'arriver qu'on voit ça vit bien. L'amour commence fait sans séquer. Parce qu'il ça montre ça c'est ailleurs. Mais santé danser oui pas ignore. Et n'a qu'il tient là-dedans. À nous ont un petit séqué. Pour libérer sa mentalité. Mais santé danser oui pas ignore. Et n'a qu'il tient là-dedans. À nous ont un petit séqué. Pour nous rester dans la gaieté. Mais santé danser pas besoin de payer mon frère. Libéré.
Et nous entame dernière partie de l'émission aujourd'hui avec nos invités Ashwin Randia Patou qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions, l'eau, l'hygiène alimentaire. Donc, Ashwin Patou et Undianou qui est dans le Food Act qui réglemente food handling. Donc, qui est une grande recommandation qui est là-dedans? Bon, le Food Act, normalement, le Food Act, il de nous, un pouvoir, un authorized officers. Normalement, un authorized officers, c'est un inspecteur sanitaire du ministère de la Santé. Right? Et d'après la loi, le Food Act, nous passe quand nous présentons ça quand nous rentrons dans une food premises, dans une place côté là, manger. Right? Parmi nous introduire nous comme inspecteur sanitaire et nous produire nous passe. Là, il y a impératif qui, ça dit moun qui est en charge de food premises là, vous êtes demandé le fichier là, ok, ou un inspecteur sanitaire, vous avez une identification. C'est ça parce que d'après la loi. Ok, et d'après la loi aussi, nous capables, nous avons un pouvoir que nous capables saisir un produit. Bon, si nous trouvons un produit qui n'est pas conforme avec la loi, nous avons saisi. Nous avons aussi dit beaucoup de produits que nous ne pouvons pas sortir, que nous pouvons saisir, nous pouvons prendre aller, que nous ne pouvons pas sortir, nous avons dit ça de produit là. Nous avons aussi le pouvoir, nous avons casser un emballage. Fait que maintenant nous avons une place, un étagère, nous trouvons nous suspecter qu'il y a un produit à l'intérieur d'un emballage. Les suspectés, il y a une contamination, il y a pas bon. Nous avons cassé l'emballage là, nous avons guetté. OK? Nous avons aussi les autres notices qui nous capables de servir d'après ça là. Par exemple, improvement notice. Oui, OK. Et improvement notice, nous, quand on nous donne, par exemple, la structure, l'amélioration de bâtiment, anti-mouche, il y a des gens qui ont une ouverture et une anti-mouche. Nous avons donné une improvement notice. Dans cette notice-là, nous donnons un délai de 14 jours. Right? Quand les besoin provide, ils besoin de mettre un anti-mouche, par exemple, pour une ouverture. Alors, pendant ces 14 jours-là, qu'arrive ça dit là, est-ce qu'il est bizarre arrête de manger ou bien il va continuer? Bon, normalement, il dépend de quel aspect nous peut donner, ça improvement notice. Right? Bon, par exemple, si nous prenons une ouverture, quand il besoin mettre un anti-mouche, par exemple, quand il besoin faire un pull-down, il besoin faire une construction, quand il bout de produit 40 de manger, donc ça dit là, il besoin arrête de manger, il besoin faire ce encadrement, et puis il carré commence à manger. Right? Ça c'est une problématique. Par exemple, il y a des gens qui nous mettent un point 2. Right? Nous donnons un délai de 14 jours, mais un point 2. Nous avons un papier qui nous donne ça prohibition order. Je fais expliquer ça là. Ça, prohibition order là, si nous trouvons un gens, par exemple, prépare nourriture dans un environnement insalubre, qui est bien mal propre, right? Nous avons donné une prohibition order, il a arrêté tout de suite. Il a arrêté tout de suite. Et il a contredire sa prohibition order, il y a un délai de 7 jours pour contredire sa prohibition order là, mais il a arrêté le travail. D'accord. Right? Jusqu'à qu'il fait une amélioration qui est bizarre. Il y a aussi un autre papier qui nous donne ça, un closing order. Ça, c'est pour un bâtiment qui y a un contact, il y a un problème de la santé direct, un immediate health hazard, par exemple, un bâtiment qui est délabré. Right? Un bâtiment qui est délabré, ce toit après pour tomber, ou soit il peut respecter beaucoup de conditions d'après ça, la loi là. OK? Dans ce cas-là, nous devons donner un emergency closing order. Alors, est-ce que la loi donne permission de rentrer dans la cuisine, ça dit là? Oui. OK, nous avons le pouvoir pour rentrer dans la cuisine, nous avons le pouvoir pour faire inspection. S'il y a une place que tu peux préparer, tu peux store, tu peux préparer, tu peux vendre, manger, que le public pourrait accès, que le public a accès à ça manger là, il est impératif que nous devons rentrer dans une place, nous faire inspection. Alors, et là, on explique nous aussi qui, donc là, dit par rapport à prohibition order, mais nous proposons aussi le service, c'est-à-dire quand il peut manipuler manger et qu'il peut exposer sa manger là. Donc, l'été peut venir là. Donc, est-ce qu'il y a un manger qui puisse à risque que d'autres? Est-ce qu'il, par exemple, un dimanche qui livre un gâteau, les bisins mettent ce gâteau dans une vitrine qui frise, enfin qui frais. D'accord. En cette période de l'été, comment on fait que Jésus est là, et bactéries les multiplient plus vite en température de 5 à 63. Et scientifiquement, on pouvait,
qui température de l'écho, c'est-à-dire 35 degrés, bactéries développent plus vite. Bon, en ce temps d'été, quand température, disons, les 25, 28 degrés, bon, là, nous avons beaucoup de précautions. Mais il peut arriver beaucoup plus pendant le mois de décembre, et janvier, février. Définitivement. Il vient jusqu'à 35. Et ça va de l'époque-là, bon, nous vous avons assuré qu'il ban gâteau, par exemple, pour mentionner certains gâteaux qui nous servent à base d'œufs, à base du lait, par exemple, un chou à la crème, nous causons un chou à la crème, un exemple, un gâteau, une pâte. Qui ben mauricien content manger, ça fait partie de nos folklore. Nous vous avons gardé dans un chilling cabinet, ça. Right? Ou bien ben plus d'amour aussi. Un plus d'amour. Bon, une température jusqu'à 10 degrés, il empêche les bactéries multiplier. Donc, est-ce que la loi dit ça? Vous avez besoin de mettre dans un chilling cabinet? Définitivement, il faut manger à haut risque. Right? Et la loi prévoit qu'il nous besoin de garder dans une température adéquate. Right? Manger à haut risque inclut ban produits de viande et ban du lait, ban produit du lait, ban produit à base d'œufs. Nous devons garder une température adéquate. Et non pas nous mettre dans une vitrine en température ambiante. Côte bactéries, bon, ça gâteau là, nous ne connaissons pas qu'il y a le pouvoir de ça. Et aussitôt il finit cuit, il garde ça dans sa la malle là. Nous ne connaissons jusqu'à combien de temps il garde ça. Nous fait que si nous prenons pour les temps, 4e temps, 6e temps, bactéries pour se développer. Donc c'est pour ça que nous gardons dans un chilling cabinet dans une température adéquate. Alors, nous pouvons continuer avec l'autre appel, le 433 79 37. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez une question pour nous inviter. Oui, en fait, j'ai envie de partager une connaissance à part si le ministère là, si grâce à moi. Oui. Oui. Le concernant le manger, je trouve dans Maurice qui m'a dit que je ne pas prendre compte assez de l'hygiène de ça là. D'accord. Mais je pensais, si c'est un examen, on va dire là, ça c'est 6 mois. C'est spécial, qui a de manger, c'est un manger. Oui. Un examen avec ça. Ça, 6 mois, je vais un PMI. On va renouveler ça 6 mois. Là, c'est bon. D'accord. Donc, ça, c'est une suggestion que vous pouvez faire, monsieur, hein? Oui. D'accord. Bon, normalement, je vais vérifier la loi. Normalement, ban qui est engagé dans l'alimentation. Et je besoin d'un food and certificate. Oui. Vous écoutez moi? Oui. Je besoin d'un food and certificate. Bon, pour gagner sa food and certificate là, d'après la loi qui est en vigueur, le food regulation qui est en vigueur, qui prend l'effet à partir de l'an 2000, tout food and doit suivre un cours de 6 heures de temps, l'hygiène alimentaire, et aussi je besoin consulter avec un médecin du gouvernement. Right? Bon, pour gagner sa food and certificate là, je vais suivre un cours, nous cause comment on cause l'hygiène alimentaire, nous donne un cours l'hygiène alimentaire, nous avons 13 bureaux à travers l'île, inclus un à Outrigg. Quand nous donnons un cours à ban food and résidence côte de habité, je cas alvers un bureau sanitaire là, nous donnons un cours et je constate avec un médecin. Et sa food and certificate là, il est valide pour 2 ans. Right? Et normalement, je applique une notion d'hygiène qui nous dit, right? Nous attendons qu'ils appliquent ça dans le place de travail. Et concernant consultation, le médecin dit consulter et quand il renouvelle, il dit réconsulter. D'accord. Donc, au bureau de là, pour le moment, tous les 2 ans. Tous les 2 ans qu'il nous consulte, ça personne. D'accord. Et dis-moi, là, vous avez automatiquement, sinon, ce PMI, pas pour renouveler? Au fait, il y a un PMI, il y a un certificat. Il y a un certificat. Normalement, ce certificat-là, s'il n'est pas renouvelé, il y a une contravention d'après la loi. D'accord. Ok, très bien. Et je profite de l'occasion pour dire que toute bonne personne qui est engagée dans la vente, préparation, manufacture, ou ça, je vais servir la nourriture, qui est la catering, parking, je vais cuisson, ou soit quand même un caissier d'une grande surface, il va manipuler les trappes manger, il va passer dans la caisse, il va de l'autre côté, il besoin impérativement dans sa food and certificate là. D'accord. Et dans un gens qui est employé d'une compagnie, l'employeur il besoin assurer, parmi les critères de l'embauchement, il besoin assurer que ça dit a une food and certificate. Il besoin aller un bureau sanitaire, il fait une application, il suit ce cours, il passe avec un médecin pour lui gagner une food and certificate. Alors, malheureusement, le temps passe vite. Nous avons combien des autres questions pour achever une partout. Rapidement, dis-nous un monde qui peut servir justement manger. Comment est-ce qu'il y fait pour les tenir à leurs ans? Est-ce qu'il a la loi à dire là? Oui.
Normalement, quand je tout connais, mon fils qui était là, bactéries partout. Aussi, nous pouvons manipuler l'argent, tout le monde attrape l'argent, il passe de mai en mai. Okay? Donc, ça l'argent là, il est contaminé par des bactéries qui sont dangereuses. Donc, la loi prévoit qu'un monde qui manipule manger, il ne faut pas attraper l'argent en même temps. Bon, il y a une pratique qui va nous faire. Bon, il est capable d'employer notre monde à côté de lui, quand ça dit qu'il a tenir l'argent et il manipule manger. Ou soit il y a une technique qu'il a appliquée. Par exemple, il a mettre un papier l'eau sur la main, il a mettre sur manger l'eau ça. Il transfère parce qu'il y a un papier qui entre la nourriture et la main, il a transféré ça l'eau la main, il a servi ça la main qui est là pour tenir l'argent. Il y a une pratique. Donc, ça, c'est une technique qui est marchand capable. La plupart, certains marchands appliquent cette technique-là. D'accord. Alors, malheureusement, nous arrivons à la fin de l'émission. Donc, allons dire, le public trouve une affaire qui n'est pas correcte. Il trouve un marchand qui, justement, qui n'est pas dans les normes. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a contacté les autres bureaux? Bon, une bonne question vous pose. Parce que la plupart des cas qui nous gagnent, nous avons aussi une collaboration avec le public. Le public Camoris, c'est bien conscient de l'hygiène alimentaire, je n'ai knowledge de l'hygiène alimentaire, de contamination. Donc, nous avons une collaboration avec le public, je fais une complainte au bureau sanitaire. Right? Et une complainte que nous gagnons, elle est bien variée. Par exemple, mon petit fait que j'ai est là, co-étranger nous gagnons dans manger. Donc, le public est capable de faire une complainte. Bon, il fait une complainte bureau sanitaire, il y a 13 bureaux à travers l'île. Et il a fait une complainte, même anonyme, il a fait une complainte. Alors, qui côté ben bureau là a été rapidement, parce que le temps passe vraiment vite, nous avons le flash. Nous commençons le nord, nous avons le bureau sanitaire de Remport. Non, mais les Diaou, qui côté en général, il est à côté, il est dans l'hôpital, qui côté était ben bureau sanitaire en général? Bon, certains bureaux sanitaires, ils trouvent dans l'enceinte de l'hôpital, dans le centre de santé, ou soit il y a une place côté à part, il y a un bureau sanitaire. Qui écrit le bureau là? Qui mettait là? Il mettait Health Office. Par Health exemple, Office. Rosehill Health Office, nous avons Remport Health Office, nous avons Pamplemousse, nous avons Port-Louis, Flac, Bel-Air, nous avons Bambou, nous avons dans le sud, nous avons Rosebell, Maïbout. Donc, ben, dis-moi, capable, par exemple, à prendre renseignement au niveau, disons, station de police, ben là, pour connaître qui côté dans sa Health Office. Disons, hein? Et nous là, ben, officiel sanitaire, nous là pour aider dans n'importe qui ben renseignement. Alors, rapidement, qui vous dire pour terminer, on a juste quelques secondes. Bon, je profite de l'occasion pour faire un appel avec ben Foudel. Right? Mon petit est là. La propreté, c'est bien important pour business, de fleurir le business. Parce que un consommateur, quand il parle vers une personne qui peut manger, les bouquets de se tenue. Pour le moment, c'est la malle propre, se tenue, bien propre, les longs cheveux, les la saison longue. Il a une bonne hygiène personnelle. Définitivement, ce business pour fleurir. D'accord. Right? C'est l'importance.